Avec le temps, je crois que vous commencez à me connaître. Je suis un mec simple. Je souhaite peu de choses dans la vie. Je veux être extrêmement riche. Je veux que ma famille se porte bien. Et je veux que Volk gagne son prochain combat. Non mais sérieusement, je demande pas grand chose. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Ça va rien changer dans vos vies. T'as cliqué, c'est cool. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après 8 mois d'absence. Et vu que aucun d'entre vous n'a spéculé dans les commentaires comme quoi je serais peut-être mort ou quoi que ce soit, je ne m'excuse pas. J'ai bien fait si je pars. En quoi c'est votre problème vu que je ne vous intéresse pas. Du coup, je suis de retour pour vous jouer de bons tours, pas de mauvais tours. Donc comme je disais, je souhaite que Volkanovski gagne. Sérieux, il doit gagner, il mérite de gagner. Genre, regardez-le quoi. Il mérite de gagner, mais quel homme. À l'UFC 314, Alexander Volkanovski va affronter Diego Lopez. Attends, ça se voit pas? Je change le cadre de la vidéo tout de suite. Nous, les vieux fans de l'UFC, on voit qu'en ce moment, on est à un tournant de l'histoire de l'UFC. La nouvelle génération est en train de prendre le pas sur l'ancienne. On a vu Whittaker perdre contre Khamzat. Le même soir, on a vu Topuria mettre KO Max Holloway. Et le pire, c'est que la nouvelle génération, ils viennent pas doucement, quoi. Ils font du mal à nos anciens. Sérieux, ça se fait pas, du calme. Il y a aussi Nassourdine qui a mis KO Adesanya. On a vu aussi Topuria battre Volkanovski. Bon, ça nous intéresse pas, n'est-ce pas? Kamaru Usman n'est plus là. Vraiment, on est à un moment où c'est comme si c'était officiel que, genre, l'ancienne génération avait disparu pour de bon, quoi. Genre, ils sont toujours dans les parages, mais pas tant que ça. Alors que, c'est un fait que l'époque des Three Kings et de Volkanovski est toujours là quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Certes, Francis n'est plus à l'UFC, Ousmane, je sais pas ce qu'il fait, et Izzy va clairement plus se battre pour un titre, je crois. Volkanovski, on est tous en mode comme si c'est fini aussi, mais en vrai de vrai, il se bat pour le titre, quoi. Il y a moyen, dans quelques semaines, Volkanovski, c'est le champion encore, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on avait tourné la page totalement, mais et si c'était pas le cas, finalement? Peut-être que je suis plein d'espoir ou quoi que ce soit, oui. Je suis plein d'espoir et de supplication. Je vous en supplie, faites que Volkanovski gagne. Contre Diego Lopez. Vous voyez, il y a quelques années, ça n'aurait pas été une question en vrai de vrai. On aurait tous été en mode, évidemment que Volkanovski va gagner, tu vois. Mais là, c'est pas si évident. Loin de là même. Laisse-moi te dire une chose. La raison pour laquelle on pensait tous que Volkanovski aurait perdu contre Topuria, c'est à cause de la stat insane qui dit que dans genre environ 40 combats, il n'y a que 2 combattants de plus de 35 ans qui ont gagné contre un combattant plus jeune dans les catégories en dessous de middleweight. Je sais pas si t'as compris ce que je viens de dire, mais en gros tout ça, ça veut dire que à partir d'un âge, ça le fait plus quoi. Comme on dit chez nous, father's time is undefeated. Volkanovski contre Topuria, il avait atteint les 35 ans en question et il a perdu. Là, il part sur ses 37 ans. Ouais. Donc oui, j'ai la pression, oui. Parce que Volkanovski, c'était le champion dominant qui roulait sur tout le monde. Il a battu Max Holloway 3 fois. Il a défendu contre le top de la catégorie à de nombreuses reprises. Et comme vous savez, il est monté contre Islam Makhachev. La première fois, c'était très proche. Et la deuxième fois, c'est là que tout a changé. Parce que c'est à partir de là que Islam l'a mis KO. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, ok, est-ce que c'est peut-être la fin de Volkanovski? Mais il y avait toujours la question, peut-être qu'un featherweight, il est encore là, mais il est descendu, Topuria l'a mis KO aussi. Et c'est là le truc. Soit Islam Makhachev a tellement saboté son chin qu'il ne peut plus résister à des coups de la sorte. Parce que qu'on soit honnête, il est revenu genre 4 mois après s'être pris un KO avec un head kick fâché d'un Islam méchant. C'est pas normal, vous voyez. Mais en même temps, je me dis que le coup que Topuria lui a mis, peu importe qui tu es, genre, ce coup-là met KO n'importe qui, c'est trop parfaitement sur le menton pour résister. Du coup, on sait pas. Soit il est revenu trop tôt, soit son chin n'est juste plus là, quoi. La troisième option, c'est que Topuria, c'est juste un cheat code. N'importe qui te met KO. La preuve, Max Holloway. Même Max Holloway est tombé KO. Un combat que j'avais bien prédit d'ailleurs. Genre, tout le monde était en mode, Max Holloway n'a jamais été mis KO. Yo, je n'ai jamais été mis KO. Personne n'a jamais été mis KO. Ton père n'a jamais été mis KO. Oula, je sais pas. Mais genre, personne n'a jamais été mis KO jusqu'à ceux qui se fassent mettre KO pour la première fois. Du coup, là. Après, tu vas te dire, ouais, il s'est battu plusieurs fois, c'est jamais arrivé, mais quand même, à un moment donné, wesh. Bref, du coup, là, pour ce combat, Volkanovski a pris 1 an de pause. C'est insane de voir ça. Volkanovski qui se bat pas pendant 1 année entière. Il a fait plein de trucs, il s'est concentré sur sa famille, sur son contenu, sur lui-même, il dit, et c'est très important. Il a même dit une fois qu'il savait pas s'il allait pouvoir revenir ou pas. Un peu inquiétant, je vais pas te mentir. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a envie de revenir. Il dit savoir qu'il va gagner. Moi, personnellement, j'ai peur, mais je crois en lui quand même, tu vois. Et le truc, c'est que il revient pas contre n'importe qui. Il revient contre Diego Lopez.
Et c'est pas agréable à voir lorsque tu es fan de quelqu'un et tu vois son adversaire faire ça. Personnellement, j'ai pas apprécié. Je l'aime bien, Lopez, mais cette fois, je vais pas être de son côté. Il s'est battu contre Ortega. En moins de 30 secondes, il a mis KO Brian Ortega et il l'a réveillé juste après pour continuer de le cogner. Genre, c'est vraiment insane quand il pense. Mais du coup, est-ce que Volkanovski peut battre Diego Lopez? Les forces de Diego Lopez, c'est que c'est un cogneur. Voilà, ça se voit un peu sur cette vidéo. Et aussi son JJB. Son JJB est très bon aussi. Tellement bon que c'est littéralement le coach d'une championne UFC, d'une ex-championne UFC, Alexa Grasso. Du coup, tu te dis que debout, normalement, Volkanovski bat n'importe qui debout. Sauf que si son chin n'est pas assez en place, bah, il peut pas le faire du coup. Et si c'est au sol, Volkanovski ne peut juste pas être soumis parce qu'il n'a pas de coup. Genre dis-toi, Brian Ortega n'a pas réussi à le soumettre. Islam Makhachev n'a pas réussi à le soumettre. Le gars n'a juste pas de coup. Donc te diras que le seul moyen pour pouvoir perdre, c'est qu'il se fasse mettre KO. Et c'est terrible. Et te dis, est-ce que Volkanovski va pouvoir tenir 5 rounds contre Diego Lopez comme sans se faire toucher une seule fois? En même temps, tu me diras, Ankalaev a bien fait 5 rounds sans se faire toucher par Pereira, donc c'est possible. À ce qu'il Pereira était blessé, bref. Un autre truc à dire par rapport à Diego Lopez, c'est qu'il se fatigue. Le combat contre Dan Ige, bon, c'est un combat qui est venu dans des circonstances très compliquées, mais plus le temps passait dans le combat, moins il était impressionnant. Et à la fin, il se faisait littéralement tabasser, même si je peux dire. C'était sur 3 rounds, exactement comme le combat contre Brian Ortega. Comme je t'ai dit, il a mis KO et réveillé Brian Ortega à moins de 30 secondes. Et plus le combat avançait, moins il était impressionnant. Moins ses coups touchaient, moins il était rapide, il était moins incisif quoi. Et ça, Volkanovski est au courant. On sait que Volkanovski peut faire 10 rounds d'affilée sans se fatiguer. Donc en vérité, est-ce que Diego Lopez peut battre Volkanovski? Oui, il peut le battre. Tout le monde peut battre n'importe qui. Mais en vérité... Mais c'est pour ça que je lui dis qu'il y a quelques années, ça n'aurait même pas été une question. Mais là, vu qu'il y a la question du chin et tout, je sais pas comment... J'ai peur, j'ai juste peur. Et tu sais quoi? Peu importe la manière dont Volkanovski perd ce combat, ça me détruit, c'est bon. S'il se fait mettre KO, il n'y a pas besoin d'expliquer comment ça me détruit. S'il se fait soumettre, ce sera la première fois. Volkanovski qu'on disait insoumissible, insoumettable, insubmersif. On disait il a pas de coup ou il n'abandonne jamais quoi qu'il arrive. Imagine Volkanovski abandonne. Dinguerie. En même temps, il y a une première fois à tout, mais j'ai pas envie de voir ça. Et s'il perd par décision, ça veut dire que Volkanovski ne peut plus tenir 5 rounds contre un top contender, quoi. On est en mode, oui, Volkanovski... Genre, en vérité, skills pour skill, il est meilleur que Diego Lopez. Mais s'il perd dans un combat de 5 rounds contre lui, ça veut dire que c'est juste plus ça, quoi. Peu importe la manière, je suis détruit. Donc, Volkanovski, tu peux gagner, s'il te plaît? Il est en train de dire oui. Volkanovski a dit qu'il va redevenir le champion actif qu'il était. J'ai hâte de voir ça. Imagine, il le bat, puis il bat Evloev, puis il bat Ilia. Dinguerie, non? Ilia, j'ai même pas trop parlé de lui parce qu'il est monté en lightweight et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Donc restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez pour pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout. Commentez aussi. Pourquoi t'es toujours là? La vidéo est finie.